Salut Estée! Salut Lauriane! Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis très contente de jaser avec toi. Mais ça me fait plaisir. Donc, on va jaser de plein de choses. Je vais dire branding, identité visuelle, etc. Tu pourras nous parler plus en détail de cela. Est-ce que tu veux te présenter? Parce que nous, on se connaît bien. Hein? Oui. J'ai jasé plusieurs fois, mais tu peux te présenter. Qui es-tu? Donc, qui je suis? Je suis Estée Dauphin. Je suis cofondatrice du Studio Les Louves. Peut-être que certains de tes auditeurs m'ont connu aussi sous le pseudo de Estée la bricoleuse d'images, qui était ma pratique en solopreneur. Je suis une designer graphique senior, créatrice d'identité de marque. Je suis une extravertie, je suis super bold et intrépide. Je suis une fille de région, fièrement lanaudoise. Puis en fait, en 2019, j'ai fait un retour en région après un exil urbain de presque 22 ans. Et je voulais prouver qu'en région, on faisait... il y a des belles entreprises, il y a des beaux entrepreneurs, que c'était possible d'avoir des trucs de qualité, que ce soit, peu importe, là, en design graphique, en identité de marque ou même dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent être en lien avec les entreprises. Yes! Fille de région aussi ici. Oui. Retour en région aussi, donc... Yes! Puis t'es aussi celle qui est derrière toute ma belle identité visuelle. Oui, effectivement. Aussi. Qui est une des dernières, en fait, qui a été faite avant que le studio Lilo soit créé. Donc, oui. Qui est toute colorée, qui me ressemble beaucoup. Tellement. Qui est tellement comme toi. Oui. Yay. OK, donc c'est ça. Je voulais jaser avec toi aujourd'hui, d'un peu tout ça, d'identité visuelle, de branding, tout ça, de logo, etc. Fait que, peux-tu nous aligner un peu là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Je commencerai, c'est ça. Je commencerai avec les termes, parce que souvent, on va les utiliser, puis c'est des termes, c'est un milieu qui est très anglophone, quand on tombe dans le design, l'identité de marque, tout ça. Donc, on est dans des trucs, les termes sont plus anglophones, puis c'est normal. Puis quand on vient pour les traduire, ça donne des résultats un peu, je vais dire casse-couille. Donc, c'est ça. Donc, il faut vraiment les remettre en position parce que quand on parle d'un brand, là, B-R-A-N-D, là, brand, c'est vraiment la marque. Puis la marque, c'est pas un logo, c'est pas tes photos. Tu sais, la marque, c'est vraiment le ressenti des gens face à ton entreprise, face à ce que tu offres. Donc, tu vas avoir des gens qui t'aiment, tu vas avoir des gens qui t'aiment pas, puis t'en as qui sont ni chaud ni froid. Mais il faut tenir en compte quand on parle du brand, qu'on parle à ces trois, il y en a plus que ça, là, mais grosso modo, là, c'est 3 groupes de personnes-là. Parce que ceux qui t'aiment, ils vont te donner du jus pour t'améliorer. Ceux qui t'aiment pas vont aussi te donner du jus pour t'améliorer. Puis ceux qui sont ni chauds ni froids, en fait, c'est eux que tu vas aller chercher comme clients. Donc, c'est eux que tu peux aller chercher comme nouveaux clients qui vont soit embarquer dans le bateau, soit qu'ils vont le laisser aller, puis c'est correct aussi en soi, là. Donc, la marque, qui est le brand, c'est vraiment le ressenti des gens face à ce que tu fais. Ensuite, de là, après ça, on découle à ce qu'on appelle la stratégie de marque. Là, on peut entendre par là soit le mot branding ou brand strategy, qui est la même chose. En fait, la stratégie de marque, moi, je dis toujours, il y a 3 personnes qui devraient travailler ensemble, puis souvent, ces 3 personnes-là ne travaillent pas ensemble. On va parler du marketing, on va parler des gens en communication puis des gens en design graphique. Et ces 3 personnes-là devraient toujours travailler ensemble parce que quand on arrive dans la stratégie de marque, d'avoir ces 3 groupes-là ensemble, ça crée des stratégies qui sont beaucoup plus fortes parce qu'elles vont être réfléchies au-delà du discours, elles vont être réfléchies pour les clients cibles, la niche. Donc, on va aller jouer loin, on va aller couvrir très large avec la stratégie. Donc, à qui qu'on parle, comment on leur parle, comment on va les chercher, c'est quoi les points de friction quand ils arrivent dans notre entreprise ou face à notre produit. Fait que on peut aller voir avec ça. Donc, la stratégie, ça va aller très loin aussi. Qu'est-ce que, tu sais, on dit on est en région, est-ce que notre démographie peut avoir un impact sur nos services qui sont offerts, sur comment on les offre? Est-ce que qui y a autour de moi? Tu sais, si je suis dans un petit village où la population est plus vieillissante, puis j'offre un produit qui est très jeune, ma stratégie sera pas la même que tu sais, si j'ouvre un dépanneur, admettons, où là tout le monde peut rentrer, puis tout simplement. Donc la stratégie est vraiment pensée au niveau de 3 pôles en fait de communication qui devraient travailler ensemble.
Et à partir de là, une fois que la stratégie est montée, il y a 13 étapes là, pour faire une vraie bonne stratégie. On pourra se refaire un podcast là-dessus un jour. Mais il y a 13 bonnes façons. Puis ces 13 bonnes façons-là, à peu près, quand on arrive à peu près à la, je te dirais, 9/10e, là, on va tomber vraiment dans l'identité de marque. Donc là, on va vraiment aller assir tout ce qui est les visuels, la façon de parler. Parce que souvent, tu sais, on parle d'identité visuelle, mais on oublie qu'on peut avoir une identité olfactive, on peut avoir une identité auditive, tactile. On prend des grandes marques, admettons, on prend Apple, là, quand vous rentrez dans un Apple Store, tout est réfléchi, même la texture des comptoirs est réfléchie pour créer quelque chose, pour créer un sentiment et tout ça. Donc, ça, c'est tout réfléchi en aval. Puis une fois que ces réflexions-là sont faites, c'est sûr que moi, ma zone de génie, mon champ d'expertise, c'est vraiment l'identité visuelle. Donc, à partir de l'identité visuelle, ben, on va aller arrimer tout ce que les gens vont voir. Et quand je dis tout ce que les gens vont voir, ça va du document écrit, que ce soit un flyer, un rapport, tout ça, à les réseaux sociaux, les visuels de réseaux sociaux, que ce soit le site web, la direction artistique en arrière d'un site web, le fameux logo que tout le monde rêve d'avoir, bien sûr. Donc, l'identité visuelle, ça va englober vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut même aller jusqu'à comment là, je vais dire un beau terme en anglais, mais rapper un char. Donc, faire un lettrage sur un auto. Tu sais, ça va être pensé dans l'identité visuelle, à quoi ça devrait ressembler, tout ça. Donc, ça va vraiment loin au niveau de l'identité visuelle. Puis, bien sûr, ben, comme on disait, on parle du fameux logo. Hein? Tout le monde pense. La majorité des gens pensent qu'un logo c'est la chose la plus importante, mais c'est pas vrai. Ton identité visuelle, c'est pas la chose la plus importante. J'aime beaucoup l'exemple de dire qu'un logo, c'est comme la lumière d'un phare. Et là, j'ai la lumière de mon phare, puis peu importe qu'elle brille super gros, ou presque pas. Si j'ai juste la lumière puis je la mets à terre, il y a personne qui va la voir. Pour voir la lumière du phare, ça prend une structure autour. Et ça fait partie de l'identité visuelle. Donc, on va parler des couleurs, des typographies, le choix des photos, des motifs. Donc, après ça, il peut y avoir aussi des icônes, textures, les visuels web, tout ça. Et le logo va venir s'arrimer à ça à travers des choix qui vont être préalablement faits. Et à partir de là, c'est plus facile, en plus, en ayant fait une stratégie, en ayant réfléchi à l'identité visuelle, souvent, on va avoir des logos qui vont tomber plus uniques, qui vont ressembler plus à notre besoin, qui vont aussi plus s'arrimer avec l'entreprise. Et une autre erreur qu'on voit souvent dans le logo, c'est que les gens vont faire un logo pour eux. Je fais un logo pour moi. Mais non. Mais non. Ton logo doit être fait pour les gens à qui tu veux parler. T'sais, il faut qu'il y ait quand même une partie qui te ressemble, là, parce qu'il faut que tu sois capable quand même de le prendre, de le porter, puis de dire « Hey, voici que je suis ». C'est sûr que dans ta situation à toi, où c'est ton image chez toi, là, on est plus dans un personal brand, un personnel de personne. Fait que là, il y a une autre dynamique qui va se créer. Mais quand on est en service, tout ça, ou, admettons, ton entreprise, toi, c'est L'Oréal, la CERF, mais si on est dans une entreprise qui s'appelle Les Petits Papillons, puis on vend, je sais pas, moi, des couvertures pour bébés, donc à ce moment-là, il faut que tu sois capable de le porter, mais c'est pas juste toi, c'est aussi qu'est-ce que ton client, quel genre de client tu veux avoir. Est-ce que tu vas avoir des mamans plus chic, des mamans plus grano? Est-ce que tu veux, à quelle strate de la société tu parles, parce que on néglige aussi des fois, est-ce que tu vends du haut de gamme, du moyen de gamme ou du bas de gamme? Puis c'est correct aussi de vendre du bas de gamme, là. Je suis en train de faire un client, justement, que c'est ça son produit, son produit, lui, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, à un prix accessible à tous. C'est un produit alimentaire, fait que, ça vient ça, mais tu peux faire aussi un produit alimentaire qui pourrait être plus haut de gamme, dépendamment. Fait que tout ça doit être pris en considération quand on crée notre identité, quand on crée nos visuels, quand on crée notre logo, quand on réfléchit à notre stratégie aussi, comment qu'on va l'intégrer à l'intérieur de notre entreprise. Fait que c'est beaucoup de choses à penser, là. Ça a l'air simple, ça ne l'est pas. On rit toujours de ça un petit peu là, entre graphistes. Ça reste une spécialisation. Les gens, des fois, oublient que pour
sais, avoir le titre de designer, ben c'est un deck spécialisé. Il y a un bac aussi qui existe à travers ça. Fait que c'est pas vrai que c'est facile de faire un logo. C'est pas facile de faire un bon logo. C'est facile d'en faire un mauvais, par contre. Ouais, tu peux te gosser ça toi-même, là, sur Canva. Oui, puis là, il faut faire attention aussi à ce... Oui, mais tu me lances sur Canva, je vais prendre la balle au fond. Puis le pire, c'est que j'ai eu quelque chose un peu similaire aujourd'hui. Faut faire attention au site de pre-made, là, de logos qu'on fait automatiquement sur les internets. Allez lire les licences. Allez lire les licences, parce que je vous dis, là, dans 90% des cas, le logo ne vous appartient pas. Fait que si t'as pas le droit d'auteur sur ton logo, puis là, tu sais, je prends Canva en exemple. Canva, si tu arrêtes de payer ton Canva Pro, ton logo t'appartient plus. T'as plus le droit de l'utiliser. Tu sais, mais les gens, ils vont pas lire cette licence-là qui te dit ça. Fait que tu sais, c'est comme, moi, je suis tannée d'avoir Canva, je ferme ça, ben ton logo, t'as plus le droit de le mettre nulle part. Fait que tu sais, c'est intense. Est-ce que la police Canva va venir débarquer chez vous dans l'heure qui suit? Peut-être pas, mais si tu te fais prendre, ça peut faire mal, parce que là, on tombe dans du droit d'auteur, puis la propriété intellectuelle, c'est pas doux, là. C'est pas doux. Puis la même chose aussi, tu sais, puis là, le truc que j'ai eu aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a essayé de faire un logo sur ChatGPT avec DALL-E. Ce qui est dangereux, c'est que ça reste des outils qui vont rester au premier degré. Donc, ils vont pas faire une recherche poussée. Ils vont pas prendre en considération ton public cible, tout ça. Il va juste prendre les mots-clés que tu vas lui donner, puis il reste premier niveau. Ce qui est difficile avec les chats puis les AI de ce monde à ce niveau-là, c'est que souvent, c'est des logos qui ne sont pas vectoriels. Les finis sont très... On repassera, là. Mes graphistes pleurent un petit peu quand je vois ça à chaque fois. Mais tu sais, il y a des gros problèmes au niveau des logos puis tout ça. Puis souvent, ça fait, tu sais, c'est ça, c'est qu'on reste au premier niveau. Puis, ben, si on fait une recherche inversée, tu sais, pour vrai, tu sais, l'exemple que j'avais ce matin, j'ai pris le logo que le monsieur a fait. J'ai juste intégré dans une recherche inversée, j'en ai trouvé 6 pareils. Tu sais, comme tellement pareils que tu fais... Il n'y a pas assez de différence, il n'y a pas assez de ouf dedans, tu sais, il sort pas du lot, là, tu sais, il parle le même ton que tout le monde, puis il passe, c'est un logo qui va passer dans le vide si on l'applique, là. Donc, c'est ça aussi, là, à faire attention, puis l'identité aussi va faire aussi ce travail-là identitaire d'habiller l'entreprise, que ça va être possible de faire des présentations qui vont être plus dynamiques, on parlait de pamphlets ou de flyers, donc on va pouvoir aller créer des choses, mettre la hiérarchie de texte dans le bon ordre, la faire fonctionner à son plein potentiel, à son plein maximum aussi. Dans notre cas, en plus, on donne des trucs au niveau de la typographie, comment calculer quelle grandeur mettre. Donc, si mon texte, admettons, est à 9 points, ben mes sous-titres sont supposés être à quel point, puis mes grands titres sont à quel point. Fait que, tu sais, on peut aller pousser la réflexion plus loin, effectivement. Oui. Ben, c'est super intéressant parce que tu vois, c'est la typographie puis la hiérarchie. Quand j'ai eu mon document de brand, j'étais comme, oh, OK, tu sais, moi, comment je te dirais ça? Tu sais, souvent, c'est des affaires que tu fais de façon un peu intuitive. C'est-à-dire, je vais mettre le titre plus gros. T'étais comme, oui, mais non. Puis le majuscule, puis tatata, puis là, il y a plein de détails là-dedans que quand t'as pas les connaissances. Ben, c'est ça, tu sais, puis il y a beaucoup de choses qu'on sait pas, tu sais, tu parlais des majuscules, tu sais, en fait, on lit plus vite en majuscule qu'en minuscule. Fait que c'est sûr, quand on fait une phrase avec la majuscule comme minuscule, c'est un peu plus lent lire que quand t'es en majuscule. C'est sûr, si t'as un texte de 8 paragraphes, tu mets pas ça en majuscule, là. Mais un sous-titre va se lire plus rapidement. La même chose aussi, tu sais, admettons qu'on a une affiche ou une bannière extérieure, souvent on va privilégier, tu sais, quand vous voyez ça, souvent on privilégie la majuscule justement parce que ça se lit plus vite. Puis c'est pour ça que tous les panneaux d'autoroute sont toujours... En fait, c'est une police de caractère qui a été créée expressivement pour ça, pour sa rapidité de lisibilité. Puis si vous remarquez, elle est toute en majuscule. OK, je n'avais jamais remarqué. Intéressant. Oui, parce qu'en auto, ça va vite, là, fait que si tu roules à 120 km/h, 140, là, faut que tu regardes de lire vite ta sortie, puis tu t'en vas, donc ça, c'est d'autres choses.
Puis comme tu disais justement, là, tu sais, on parle du guide. Ça, je pense que quand les gens font une identité visuelle, un logo, il devrait toujours avoir minimalement un guide. Ce qu'on appelle soit un guide de normes, des fois ils peuvent appeler ça aussi une charte graphique, là. C'est la même chose. Donc, c'est une carte routière pour utiliser, en fait, tous nos visuels ensemble. Dépendamment des forfaits qu'on prend, là, c'est sûr que il y a des forfaits qui peuvent être plus complets que d'autres. Puis à ce moment-là, ça va donner les grandes lignes, justement, là, de comment l'utiliser, puis comment bien l'utiliser. Puis habituellement aussi, on donne ça à nos collaborateurs partenaires, là, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi avec, avec nos visuels. C'est sûr que, tu sais, on sait d'instinct que si je mets un texte, le titre va être plus gros et tout ça. Mais tu sais, c'est ça, il y a des trucs là, pour aller chercher une harmonie visuelle, en fait, qui va aider l'œil aussi dans sa lisibilité, puis à pas se fatiguer. Donc, ça aussi, c'est important. Oui, quand même. OK. Puis là, dans un monde, le monde idéal du monde idéal, tu fais faire ton identité visuelle de bord en bord, ton gros forfait, puis toute la patente. Mais mettons que tu commences, là. Oui. Commence par où? Parce que, tu sais, moi, je te dirais, moi, j'ai fait affaire avec toi. C'était génial. Tu sais, avant ça, j'avais patenté des affaires moi-même, on va se le dire, ou tu sais, mais tout ça, mais tu sais, quand tu commences puis tu veux mettre des choses en place puis que tu veux quand même que ça fasse un peu de sens puis que t'aies pas l'air tout croche dans ton identité, y a-tu des grandes lignes à garder en tête ou des choses vraiment, tu sais, comme des erreurs à pas faire ou des choses à respecter, là, ouais. Oui, ben en fait, premièrement, on se fait une palette de couleurs puis on stick to it, là, tu sais, on se fait une palette de couleurs puis faut pas en mettre trop. Okay. Habituellement, on va suggérer entre 4 et 5. Soit dit en passant, le noir et blanc ne font jamais partie de la palette parce qu'ils devraient toujours être là pour supporter le tout, parce que c'est la zone de sécurité, là, tu sais, c'est comme, je sponsorise un événement, écoute, leur couleur est turquoise, mon logo est orange, ça clash un peu, j'envoie le blanc, j'envoie le noir, puis tu sais, ça règle le problème. Donc, toujours avoir une charte de couleurs entre 4 et 5, plus le blanc et le noir, bien sûr. Choisir 2 polices de caractère maximum. Et se concentrer sur ces 2-là. On peut se faire une petite liste, de dire, bon, ben, je sais pas, j'ai une police bâton puis une police en sérif. Ben, ma police sérif, c'est toujours mes titres, mes citations, mes grosses, tu sais, les mots que je mets très, très gros sur mes réseaux sociaux, peu importe. Puis d'en avoir une bâton, parce que ça facilite la lecture. Donc, quand je dis bâton, là, on peut penser à notre fameux Arial ou Helvetica, qui est... Arial étant une pâle connue d'Helvetica, mais ça fonctionne pareil. Mais c'est ça, mais puis tu sais, quand on commence, on peut aller aussi dans les trucs un peu plus faciles d'accès, là, que ça soit Google Font. Il y a color.co aussi, là, tu sais, pour aller choisir des palettes de couleurs. Déjà préfaites, donc tu sais, on peut aller chercher ça, ce qui peut nous aider. Puis en plus, ça nous donne des codes, fait que c'est facile à rentrer. Ça peut être une bonne idée. Aussi, quand on commence... tu sais, un logo, ça va pas faire en sorte que tu vas vendre plus. Intéressant! Okay? Un logo fait pas en sorte que tu vends plus. J'ai même déjà dit à quelqu'un, t'es mieux de prendre, admettons, de trouver une belle police de caractère, d'écrire le nom de ton entreprise dans cette police-là, puis de l'utiliser jusqu'à temps que t'aies les moyens d'aller faire, tu sais, l'ensemble du travail. Parce que ça se fait de faire un logo, là. Tu sais, il y a des graphistes qui vont vous dire, ah oui, moi, pour 500$, je vais te faire un logo. Mais quand t'as pas tout ce qui vient avec, c'est comme on disait tantôt, c'est comme avoir la lumière, mais on sait pas où la mettre, on sait pas où la déposer, on sait pas où quoi faire avec. Puis souvent, tu sais, on va dire, bon, ben, je vais faire un logo à 500$ parce que j'ai absolument besoin d'un logo, mais il est pas bien fait. Puis quand tu vas arriver pour bien le faire, ben, tu vas juste repayer par-dessus. Fait que moi, je dis toujours aux gens, trouvez-vous une belle police de caractère, écrivez le nom de la compagnie, même si ça dure 2 ans. C'est pas grave. 2, 3 ans, aucun problème, là. Zara a un logo en typo, là. C'est pas compliqué, là. Faut pas... C'est le fun d'avoir les éléments, d'avoir l'habillage autour, mais ça fonctionne quand même. Donc, c'est ça. Donc, d'avoir une belle police de caractère avec le nom de l'entreprise, puis juste de travailler à l'intérieur de tout ça, puis à ce moment-là, c'est plus facile aussi de faire une économie, de mettre de l'argent de côté, puis quand on arrive pour faire une identité, ben là, on la fait réellement, puis elle va être bonne pour 5, 10, 15 ans. Là. Ben oui, puis tu sais, dans le fond, c'est ça, une des affaires, moi, j'étais un peu étonnante, là, dans le temps où je gérais la clinique et que
et que c'était pas moi qui gérais tous mes réseaux sociaux, j'étais vraiment tannante dans le sens où, tu sais, mes couleurs puis tout ça, tu sais, pour moi, c'était hyper important que tout le monde respecte la palette de couleurs. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est pas automatique pour tout le monde. Moi, ça m'avait un petit peu surpris. Je vais dire ça comme ça, de dire, puis c'est partout, là, tu sais, même, je veux dire, dans une... moi, mettons, je vais dire, dans mes stories, je vais pas mettre une couleur. Puis moi, j'ai plein de couleurs. Je suis chanceuse, mais une couleur qui est complètement out of brand dans, mettons, mon texte, tu sais, je fais attention quand même, ou c'est noir-blanc, ou c'est une couleur de mon brand, tu sais, comme, parce que, tu me diras, là, mais tu sais, dans ma tête à moi, les gens, l'objectif aussi de ça, de garder ta palette puis ta typo, c'est que les gens, ils te reconnaissent, que les gens, mettons, ils voient ton visuel quelque part. Ouais. De garder une cohérence puis d'être reconnaissable. Ça fait partie des choses qui sont, tu sais, comme importantes, là, tu sais, quand on parle d'une identité puis d'un bon logo. Il y a 8 comme point à aller chercher, puis la reconnaissance visuelle en est un. Donc, si j'ouvre, je suis en train de scroller, mon Dieu, je dis plein d'anglicisme, je m'excuse. Je suis en train de scroller mon Instagram, mais juste avec les couleurs, je sais qui me parle. Parce que je vais reconnaître que c'est Lauriane, je vais reconnaître que c'est The Future, je vais reconnaître que c'est le studio Les Louvres, tu sais, qui passe, parce que juste avec les couleurs, c'est un rappel, il y a des éléments qui reviennent, fait que c'est comme McDonald's, tu sais. McDonald's, tu sais, je te mets un arche jaune et rouge, puis tu comprends exactement de quoi je te parle. Je suis même pas obligée de le nommer. La même chose, tu sais, les grandes marques, c'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, c'est que t'arrives à un point où tu peux, juste par le visuel, ne même plus nommer le nom. Si je mets le whoosh de Nike, tu sais, Nike a même plus besoin d'écrire Nike avec son logo. Parce qu'on le sait tous c'est qui, là, tu sais. Fait que ça, tu sais, c'est des choses qui arrivent plus loin. Fait que c'est vraiment, tu sais, pour que ça soit efficace, faut vraiment que ça soit, c'est comme on dit, faut que ça soit pensé pour le public. Faut que ça, garder ça simple et équilibré le plus possible. Faut que ça soit lisible aussi. Donc, tu sais, quand on fait le choix des typos, tout ça, là, tu sais, il y a des typos bien fun, bien funky, tu sais. Ça peut être le fun, genre, juste pour le nom de l'entreprise, mais dans un texte, faut penser à une autre police pour que, justement, la lisibilité soit là, aussi. Quand on parle de lisibilité aussi, on parle... que, tu sais, on parlait du noir puis du blanc, tu sais, si ton logo est reconnaissable en noir puis en blanc, on est déjà dans un bon chemin. On essaye toujours d'être original et unique, parce que c'est ça le but, c'est de se démarquer des autres. Fait que si on fait la même chose que toutes les autres font, tu sais, ça devient, tu sais, c'est sûr que des fois, on voit des choses qui vont se répéter ou qui vont être copiées, puis là, tu dis, OK, tu sais, j'ai cette entreprise-là qui a ce visuel-là, celle-là qui a un visuel qui est très, très similaire, qui est à peu près la même recette graphique, mais tu sais, on sait que l'autre a été créé avant, fait que, tu sais, dans nos têtes, tu sais, en tout cas, nous, en design, c'est comme, ah, ben, l'autre est une copie de... donc, c'est ça. Fait que c'est important d'être unique et original. On essaye aussi de durer dans le temps. Pour qu'un logo puis une identité soit bonne, il faut qu'elle dure dans le temps. Si 2 ans, 3 ans après, ton identité, elle commence à tirer de la patte, elle est peut-être pas adéquate à ce moment-là. Bien sûr, il faut qu'elle soit pertinente, là. Hein, faut pas aller non plus complètement champ gauche, là. Tu sais, si tu fais des cupcakes, mais des fois, ça peut nous servir. Je viens de dire ça, puis ça peut quand même nous servir. Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Johnny Cupcake. Je disais des cupcakes, c'est pour ça que j'ai pensé à ça en même temps. Johnny Cupcake, en fait, ils font des prints sur t-shirts. OK? Puis le gars, c'est comme son surnom. Mais quand tu rentres dans la boutique à Boston, c'est comme si tu rentrais dans une pâtisserie. Puis quand t'achètes des t-shirts, ils sont présentés dans une boîte roulée comme si c'était des cupcakes. Tu sais, mais tu sais, tout est dans tout, là. Fait que tu sais, c'est ça quand on dit, c'est pertinent, au sens que tout fonctionne entre eux. Puis des fois aussi, ça peut nous servir. Tu sais, on est comme, tu sais, je suis un plombier, fait que dans mon logo, il faut qu'il y ait un robinet. Tu sais, justement, je fais de la pâtisserie, fait que je vais mettre un rouleau à pâte. Mais ça, c'est du premier degré. Puis ça nous vient, en fait, de l'époque un peu plus médiévale, tout ça. Parce que les gens étaient illettrés. Fait que les gens affichaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, on restait au premier degré pour dire, ben ça, c'est une boulangerie, ça, c'est le charcutier, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Donc, on restait toujours au premier degré. Fait que c'est le fun aussi, des fois, d'aller jouer avec ça, d'aller chercher un nom sur une entreprise qui va créer un effet inverse. Je pense aux éditions La Pastèque. Ils font des livres. Ça s'appelle La Pastèque. T'sais. Fait qu'il y a des moyens de jouer des fois aussi, puis de rester mémorable dans la tête. T'sais. Puis là, on est vraiment plus en stratégie, mais de rester dans la tête des gens juste parce que notre nom vient frapper
est pas nécessairement en lien avec ce qu'on fait, mais ça fonctionne parce que le storytelling, l'histoire en arrière de l'entreprise, comment ça s'est bâti, comment ça s'est fait, ça fonctionne, tu sais. Fait que ça aussi, ça peut être quand même le fun. Fait que c'est pour ça, tu sais, des fois, quand je dis, là, tu sais, investir dans une bonne identité avec un minimum de stratégie, là, ça peut valoir la peine, là. Puis, il y a pas de problème à changer de nom en cours de route. Ça se fait, là. Ça se fait. Il y a juste des façons de l'annoncer puis des façons de l'emmener. Mais ça se fait. C'est correct de changer de visuel aussi. Ça se fait. Parce qu'on évolue aussi dans le temps, au sens que, puis ça, c'est une discussion qu'on avait eue ensemble, tu sais, t'as quand même des belles couleurs dans ton branding, mais tu sais, au moment où on l'a fait, tu sais, t'étais plus dans le rose, tout ça, mais ça se peut que dans 2 ans, tu sois un petit peu plus dans ton jaune. Puis c'est correct que, tu sais, les couleurs bougent aussi avec toi à l'intérieur de ça, sans nécessairement, tu sais, défaire tout ce qui a été fait, là. Donc, super. Vraiment intéressant, tout ça. Puis oui, dans le fond, en tout cas, moi, je trouve ça fou parce que c'est comme un univers, puis on a l'impression, moi, j'ai l'impression qu'on parle souvent d'un petit parti, puis qu'en arrière de ça, il y a comme... il y a plein de choses en arrière, mais tout le monde s'arrête genre au logo, parce que c'est ça qu'on voit, tu sais, comme en premier, mais pour que lui fonctionne, il faut que tout en arrière le supporte. Super intéressant. Puis est-ce qu'il y a, là je t'amène un peu ailleurs, là, mettons des erreurs ou des choses que tu vois les gens faire, justement, qui te font, tu disais tantôt, un peu saigner des yeux, là, quand tu regardes, mettons, je vais dire sur les réseaux, whatever, tu sais, que tu dis, cette personne-là, clairement... Ben, c'est sûr que... Tu sais, admettons comme nous, tu sais, les gens qui travaillent en design, que ce soit, tu sais, graphisme, infographie, tout ça, là, tu sais, nous autres, on a le nez là-dedans tous les jours, tu sais. On le sait quand t'as pris un stock image, là. On le sait, là, tu sais. Fait que, tu sais, déjà, tu sais, c'est comme, je sais que si je le mets en recherche inversée, que je risque d'en trouver des similaires autres. Qu'est-ce que, là, la mode, ben là, je le vois beaucoup en communautaire, tout ce qui est les mains. Les mains, les morceaux de puzzle, le bubble light, là, l'ampoule, là. L'ampoule, on peut sortir de là, s'il vous plaît. Donc, tu sais, ça, c'est des choses qui reviennent souvent, mais c'est ça. Souvent, les gens, ils restent au premier degré, puis ils font, oui, mais là, on est là pour soutenir, on est là pour bâtir. Non, mais tu sais, il y a d'autres façons d'aller le voir. Quelle autre erreur aussi qu'on voit ça? Ben, justement, de ne pas être cohérent dans ses couleurs. Choisir une palette de couleurs, des fois, qui fonctionne pas. Il y a quand même des harmonies de couleurs dans la vie. Puis là, tu sais, les gens qui sont tendance vont peut-être plus comprendre, là. Mais tu sais, au niveau des saturations, tout ça, il y a des couleurs, des fois, que si je les mets une par-dessus l'autre, sont illisibles. On appelle ça aussi, en graphisme, on appelle ça danser. C'est quand je mets une couleur sur une autre couleur, puis tu as l'impression qu'elle vibre. OK. On dit que la couleur, elle danse. Fait que, tu sais, ça, si tu fais ça, mettons, surtout sur le numérique, là, si ça fait ça, puis j'essaie de lire, ça, je vais te tanner, tu vas scroller, là, tu vas t'enfuir, là. Fait que, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi attention. Puis aussi de trop... C'est comme on disait, là, l'erreur, là, tu sais, d'aller dans le premier niveau puis de dire, ben, tu sais, là, les gens comprendront pas que je fais de la pâtisserie si je mets pas un rouleau à pâte. Ben non, c'est ton storytelling à ce moment-là qui va te supporter, non pas l'élément du logo. Donc, oui, ça aussi, on pourrait en reparler là, en stratégie, mais tout ce qui est le storytelling en arrière d'une entreprise est super important, là. Tu sais, ben, puis une des affaires, moi, que je vois des fois, c'est comme trop, puis je sais pas si c'est moi qui est sensible à ça, puis tu sais, on avait parlé de ça aussi, mais tu sais, il y a des fois où, puis ça peut être sur n'importe quel visuel, que t'es comme, tu fais, wow, c'est comme... Trop de choses. Beaucoup trop de choses, beaucoup trop chargé, alors que des fois, quand c'est vraiment simple, tu sais, justement, quand tu commences, puis t'as pas beaucoup... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai mes lignes de parole, tu sais, j'ai comme plein d'affaires que je peux mettre. Avec parcimonie, on s'entend. Mais tu sais, des fois, quand tu commences, justement, t'as pas tout ça. Fait que à la limite d'avoir juste ta couleur, puis ta typo, puis ta phrase au plein milieu, ça peut être bien parfait de même. Puis ça, c'est une autre chose. Puis ça, je pense que c'est typique de l'être humain, c'est qu'on a peur du vide. On a peur de l'espace. Puis on travaille beaucoup avec ça en graphisme, ce qu'on appelle l'espace blanc, donc de laisser respirer les choses. On appelle ça, là, comme tu dis, quand il y a plein de choses, on appelle ça des pizzas. Quand il y a trop d'informations, l'être humain est super intelligent, on est paresseux.
Fait que s'il y a trop de choses, on est paresseux, les gens liront pas, tu sais. Fait que tout ce qui est pavé de texte, il faut vraiment être concis. C'est aussi en rédaction, c'est une autre chose. Puis on avait cette discussion-là, justement, avec une amie il y a pas longtemps. C'est pas parce que tu sais bien écrire en français que t'es bon pour écrire un flyer. C'est pas parce que t'es bon en français que t'es bon pour écrire un site web. Il y a des façons d'écrire, puis tu sais, je travaillé longtemps en institutionnel, là, au niveau de l'université à Montréal, puis je disais ça à mes étudiants, je vais vous apprendre à arrêter d'écrire de façon académique. Ou ce qu'on écrit pour avoir le plus de points possible. Fait que là, tu relis la phrase, puis tu te rends compte qu'il a répété 4 fois la même chose. Dis-le juste une fois. Les gens sont intelligents, on est tous un peu paresseux. Si ça va pas straight to the point, si ça va pas là où il faut que ça soit, on va perdre l'intérêt de la personne en face de nous. Fait qu'on va juste comme passer à autre chose, puis c'est pas vraiment ça qu'on veut. Good! Good! Bon, ben merci! C'était pour toutes ces belles pistes. C'est aussi de mieux peut-être comprendre tout ce qui est en arrière de ça. Je pense que c'est pertinent d'avoir un portrait plus global. Je pense qu'on peut faire facilement 2 amis. Ah, ben c'est clair. C'est sûr qu'on on fera ça éventuellement. Ça va me faire plaisir. Good! Fait que, ST, là, tu parlais du studio Les Louves. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que vous faites, votre mandat? Vous êtes où? Studio Les Louves, on est dans la belle région de Lanaudière. On est Lanaudière nord-est, donc on n'est pas très proche des banlieues. On va se le dire. Donc, on est plus dans le coin, là, Saint-Gabriel de Brandon. C'est notre entre-milieu entre moi et ma partner, parce que j'ai une partenaire avec moi qui s'appelle Audrey Valois, qui est avec moi dans cette aventure-là. Donc, l'entreprise, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte dans notre coin qu'il y avait un désert visuel. Fait qu'on a décidé de s'installer là et d'offrir aussi un service de qualité en région, parce que souvent en région, on se faisait dire « Ouais, mais en région, c'est moins bon. » Tout ça pour nous. Non, c'est aussi bon, la région. Donc, on s'est vraiment installé là. On est vraiment spécialisé en stratégie de marque, en identité visuelle puis en déclinaison graphique. On travaille avec des collaborateurs, que ce soit en rédaction SEO. On a des gens aussi pour des stratégies en réseaux sociaux. On a des gens pour du web, parce que moi, faire de la programmation, je déteste ça. Fait que j'ai quelqu'un avec moi pour le faire. En fait, on a 2 personnes avec nous pour faire ça. Donc, selon les besoins, puis selon le client, on va matcher avec le meilleur fit. Donc, c'est ça. Fait que stratégie déclinaison en région, même si c'est maintenant un ordinateur puis une connexion Internet, puis on peut être un peu partout dans le monde. Donc, c'est ça, studioleslouves.com. C'est ça, on est un sympathique on est vraiment un petit studio, là, on est 2 avec des collaborateurs, donc c'est vraiment mini, mais on aime bien ça. Mais très sympathique. Oui, puis on aime ça, sortir des sentiers battus. Ah oui. Bon. J'ai vu ça, en tout cas. Ah, cool. Fait que merci encore, je vais mettre tous les liens, le lien vers votre site dans les notes. Parfait. Puis, merci pour ton temps, merci pour tout ce partage d'informations, puis on se reprendra pour une suite, pour aller plus loin. Ça me fait plaisir.